Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet. Pour vous mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir certaines choses, si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, si vous souhaitez des pistes de réflexion ou des pistes d'action, eh bien contactez-moi via ma boîte mail afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée ou pour une guidance filmée si vous le souhaitez. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Merci à vous et merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Et bienvenue et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer par un premier message ou un premier conseil. Donc pour ce mois de juillet, mes amis vierges. On a, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte? Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Et bien là, mes amis vierges, je crois que rien que cette première phrase, c'est le temps de récolter, a tout dit. C'est le mois, ce mois de juillet, pour vous, de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc n'hésitez pas à demander une augmentation à votre patron si vous estimez que c'est le bon moment. Eh bien, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois de juillet, mes amis vierges. Ouh là là, ça saute. On va aller regarder ça donc avec le tarot. Eh bien, on a le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, là on voit, il se prend la tête. Donc peut-être que vous avez actuellement des désaccords avec certaines personnes ou vous allez avoir des désaccords avec certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir cette sensation que certaines personnes vous attaquent, vous critiquent. En tout cas, on va être dans cette énergie où vous allez défendre votre point de vue. Vous allez vous battre pour défendre vos idées, défendre ce que vous pensez être juste pour vous. Vous voyez? Quoi qu'il se passe, en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez aller vraiment au bout. À partir du moment où vous estimez que vous avez raison, que ce que vous dites, ce que vous faites est juste, eh bien, vous allez vraiment aller jusqu'au bout. Très très belle énergie. Donc avec, c'est le temps de récolter, on est vraiment là, vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts, vous avez aujourd'hui le droit de récolter tout ce que vous avez fait par avant. Eh bien c'est complètement complémentaire je trouve ces deux cartes parce que là ça signifie oui, même si les autres ne sont pas d'accord, moi je vais aller jusqu'au bout, je vais défendre mes opinions, je vais défendre mes intérêts. C'est tout à fait ça qu'on vous dit avec le 5 d'épée. On va aller voir un peu plus loin, mes amis vierges, ce qu'il en est avec l'oracle du 6e sens. Vous voyez, on vous parle de réussite. Donc, ça signifie bien que ce que vous entreprenez ou ce que vous allez entreprendre, ça va être quelque chose de fructueux pour vous. Vous allez vraiment réussir ce que vous entreprenez. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Alors, on a la trahison, on a le retard et en dos de deck, on a la carte de la femme. Et derrière la carte de la femme, on a la carte de l'élévation. Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que soit vous allez avoir des personnes de votre entourage, et là on rejoint le 5 d'épée, qui vont essayer justement, soit de vous mettre des bâtons dans les roues, soit de vous critiquer, soit de vous mentir, de ne pas vous donner peut-être toutes les informations nécessaires
à votre réussite, c'est peut-être ça. Pour d'autres, c'est peut-être à vous aujourd'hui de tomber les masques, de montrer qui vous êtes, de vous affirmer, de vous imposer également, hein, ça peut être ça. Voyez en fonction de votre situation, hein, comme je dis toujours, c'est un tirage général. Hein, si après vous souhaitez des informations qui vous concernent personnellement, ben là c'est en guidance personnelle, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, voyez comment ça résonne en vous. C'est soit quelque chose qui va prendre du temps, qui va vous faire prendre peut-être un peu de retard dans ce que vous souhaitez mettre en place, parce qu'il faudra régler ça pour justement ensuite, eh bien, accéder à ce que vous souhaitez. Ou alors ça peut vouloir dire pour d'autres, eh bien il est temps aujourd'hui d'avoir cette action, il est temps aujourd'hui d'avoir ce comportement-là, il est temps aujourd'hui de faire les choses pour justement eh bien, concrétiser ce que vous souhaitez. Et c'est positif puisque regardez, on avait, je vous disais, l'élévation en dos de deck avec la carte de la femme. Donc la carte de la femme, ça signifie, eh bien, faites confiance à votre intuition, à votre imagination, à votre créativité. Faites preuve d'empathie, de sensibilité. Vous voyez, c'est tout ça pour vous permettre justement, eh bien, de pouvoir ensuite passer un stade, de passer un cap et de pouvoir, eh bien, avancer, vous élever et faire avancer votre projet ou ce que vous souhaitez voir se réaliser. Et derrière, regardez, on a le prestige, on a l'argent, waouh, c'est magnifique. Hein. Vous avez vraiment tout aujourd'hui pour pouvoir réussir malgré peut-être certains obstacles que vous allez rencontrer, que ce soit des obstacles de temps, que ce soit des personnes de votre entourage, des choses qui n'avancent pas peut-être comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous avez vraiment tout pour réussir. Allez, on complète avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus à ce sujet. Mais là, on est vraiment dans la thématique de démarrage de votre projet, de votre tirage, pardon. On a l'envol, on a la nouveauté. Soit ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, soit ça signifie que vous allez prendre votre envol et que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez ? À partir du moment où vous allez prendre le temps de régler ça, eh bien, vous allez ensuite pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez, dans vos projets, dans vos idées. Allez, on continue pour vous, mes amis vierges. Regardez. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une direction à prendre, une décision à prendre pour certains. Allez, encore une carte pour mes amis vierges pour compléter. Et on a la carte de la pensée. Et en dos de deck, le cadeau. Donc c'est ça, c'est ce que je vous expliquais. À partir du moment où vous prenez le temps de régler les conflits, prenez le temps de vous affirmer, d'aller au bout des choses, d'imposer, comme je vous disais tout à l'heure, vos idées, vos opinions, et bien à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir prendre cet envol, vous allez pouvoir prendre la direction qui vous correspond et d'être en adéquation avec vous-même, c'est ça. Pour moi, la carte de la pensée, c'est à partir du moment où vous avez défini ce que vous souhaitez, que vous êtes en raccord avec vous-même, et bien vous êtes sur le droit chemin. Et on a, comme je vous disais, la carte du cadeau, c'est-à-dire que vous allez avoir des belles surprises. Soit c'est un cadeau de l'univers, de vos anges, de vos guides, hein, ça peut être ça pour certains, ou alors ça signifie qu'à partir du moment où vous allez prendre cette nouvelle direction, eh bien il y a des belles choses qui vont arriver pour vous, des choses peut-être que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, pour moi le cadeau, il est vraiment c'est vraiment un signe positif, vous voyez. Donc ça veut dire que de belles choses vous attendent. Très très beau tirage là pour vous, hein, mes amis vierges. Alors, on a la carte de la stérilité. Hop, trop de choses. On a la carte de l'héritage. Je vous explique ça dès que j'ai pris la dernière carte du Béline. La carte de la grâce. Regardez, on a ces deux oiseaux là. Hein. Et regardez la carte de la pensée, de l'amitié. On avait déjà la carte de la pensée. Ça se rejoint, hein, les jeux se rejoignent. Et regardez, on a la réussite qu'on avait déjà là en première carte. Waouh!
Alors, ça signifie quoi? Là, je vous parlais de retard, de prendre du temps, ou peut-être des choses qui vont prendre du retard. Alors, il est peut-être possible que pour certains, les choses ne vont pas avancer au rythme que vous souhaitez. Vous aurez peut-être l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, que ce que vous souhaitez voir se réaliser, ben ça bloque, comme des blocages. Et bien là, on vous dit quoi? On vous dit avec la carte de l'héritage, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Allez rechercher tous les événements, tous les éléments, tout ce qui vous a construit jusqu'à présent, hein, tous les événements par lesquels vous êtes passé, et puis analysez tout ça et vous verrez que vous avez tout en vous pour faire débloquer cette situation et pour pouvoir prendre votre envol. Là, on a la grâce, ça veut dire en plus que eh bien, l'univers est là pour vous, vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner. Et moi, je trouve que ces deux cartes, elles sont magnifiques puisque là, on a l'oiseau posé sur sa branche et là, on a cet oiseau qui prend son envol. Donc, ça signifie qu'à partir du moment où vous allez vraiment analyser toutes les expériences que vous avez déjà vécues, qui vous ont construit, qui vous ont amené là où vous êtes, eh bien vous allez trouver ce qui va vous permettre de débloquer cette situation-là et de pouvoir continuer votre route. Faites-vous confiance. Soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos pensées. C'est ça qu'on vous dit là. Et la réussite, sera au bout du chemin. C'est complètement ça là qu'on vous dit. Alors on va aller voir avec l'oracle Akasha pour finir ce tirage général. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de juillet? On a en tout cas de très belles choses pour vous. Vous avez deux fois la carte de la réussite, vous avez le cadeau, vous avez la grâce. Donc ça signifie que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et quelles que soient les embûches, les tracas que vous allez rencontrer, à partir du moment où vous allez analyser les choses, à partir du moment où vous allez vous affirmer. Parce que regardez, la carte de l'héritage, elle est sur la carte des masques. Donc ça signifie, faites tomber les masques. Pour certains, ça va vous permettre justement de pouvoir vous montrer tel que vous êtes, avec tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez... j'allais dire endurer, c'est pas le bon terme, mais toutes les expériences passées, ça va vous permettre justement de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Allez, avec l'oracle Akasha, on a la carte du foyer. Je tire les deux autres cartes et je vous explique tout de suite. On a la carte de l'abondance. Waouh! Il y a vraiment du bon qui vous attend, mes amis vierges. On a le syndrome du sauveur. Et regardez, on retrouve la trahison qu'on avait là. Et derrière la trahison, on a la bienveillance. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie, prenez votre envol, mettez les bonnes fondations. C'est tout à fait ça avec le foyer. C'est-à-dire, mettez les bonnes bases. Quoi que vous souhaitez entreprendre, quel que soit votre projet, mettez les bonnes fondations. Vous voyez là, cette maison, elle est dans l'arbre. Elle tient. Elle tient pourquoi? Elle tient parce qu'il y a un tronc solide avec des racines. Parce que la maison a été construite quand l'arbre a commencé à pousser, quand il a pris vraiment son essor. On n'a pas construit une maison dans l'arbre quand il y avait juste un tout petit... une petite pousse, on est bien d'accord, ça n'aurait jamais tenu. Donc, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire, poser les bonnes fondations, poser les bonnes bases, et à partir de ce moment-là, vous verrez que tout sera stable et que vous pourrez évoluer, vous pourrez grandir. Et voyez, toutes ces feuilles là autour de la maison, c'est tout ce qui a pu pousser, toute la végétation, tout ce qui a pu effectivement prendre son essor parce que tout était bien aligné à sa place. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Donc, faites ça dans ce que vous souhaitez réaliser et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous récolterez ce que vous avez semé. On a l'abondance. Donc, c'est vraiment positif pour vous, mes amis. Et moi, là, ce que je vois, c'est une mise en garde d'une certaine façon.
N'essayez pas de tout porter tout seul sur vos épaules. N'essayez pas d'être la personne qui va tout faire, qui va tout réaliser, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui sera trop lourd pour vous. Et c'est sur la carte de la pensée. Tout à l'heure, je vous disais, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos pensées. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Prenez en charge ce que vous êtes capable de supporter. N'essayez pas d'en prendre plus, parce qu'à partir de ce moment-là, bah, vous ne serez pas honnête avec vous-même. C'est ça qu'on retrouve. Vous voyez? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir faire plus que ce que vous ne pouvez pour peut-être montrer aux autres que vous êtes capable. Non, ce qui est important, c'est que vous soyez fidèle à vous-même. Regardez, on l'avait 2 fois quand même. Hein. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, à partir du moment où vous serez bienveillant, eh bien ce sera positif pour vous. Moi, c'est vraiment comme ça que je le reçois, ce message. On va aller regarder maintenant, mes amis vierges, ce qu'il en est au niveau professionnel pour vous, pour ce mois de juillet. Oula, beaucoup trop de choses. Alors, j'ai choisi l'oracle Work in Love pour ce mois-ci. Allez, on regarde pour vous, mes amis vierges. On vous parle de l'entourage, des amis, des collègues. On vous parle de rebondissement. Et en dos de deck, on vous parle de supérieur hiérarchique. Alors, là, moi, ce que j'entends avec ces cartes-là, c'est au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, que vous n'attendiez pas, peut-être une surprise. On l'avait là, le cadeau, la surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il va peut-être y avoir quelque chose qui va d'un seul coup arriver et qui va transformer peut-être quelque chose au niveau professionnel. Alors, je ne vous dis pas que d'un seul coup, tout va être chamboulé, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va se produire au niveau professionnel pour vous ce mois-ci. Alors, on a les amis, l'entourage et les collègues. Alors, peut-être que effectivement, c'est au niveau de vos collègues qu'il va y avoir peut-être des changements. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle. Il va peut-être y avoir des changements de poste ou des choses qui vont changer dans votre entourage professionnel, c'est possible puisque, regardez, on avait le supérieur hiérarchique. Alors, peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous, vous allez monter de grade. Vous allez avoir un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, un nouveau travail à faire, dans le sens une nouvelle tâche à faire que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire, qui n'était pas dans vos attributions jusqu'à maintenant. Peut-être que pour d'autres, vous avez décidé, eh bien, effectivement, de changer votre façon de travailler, votre façon de côtoyer vos collègues. Peut-être que vous étiez quelqu'un de plus renfermé, qu'aujourd'hui vous allez être plus avenant avec vos collègues. Voyez ? En tout cas, il va y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas qui va arriver. Alors là, surtout, mettez-moi en commentaire ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, mes amis vierges, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, si vous ne travaillez pas. Mais quoi qu'il en soit ça concerne vos collègues, votre entourage, ou en tout cas, il va y avoir un rapport par rapport à ça, ou alors ça signifie que quand ça va se passer, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir vivre cet événement comme il se doit. Je serais curieuse de savoir ce que ça va être, hein, mes amis vierges. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que c'est. Et si vous ne voyez pas ce que c'est, ou si cette chose qui arrive est un petit peu exceptionnelle et que ça vous perturbe, que ça vous chahute, et que vous souhaitez en savoir un peu plus ou avoir des éclaircissements par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, qu'elle soit en visio ou une guidance filmée. Vous pouvez me laisser un message sur ma boîte mail si vous le souhaitez, bien évidemment. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges. Il est question du cœur. Et en deux decks, on a la carte du retour.
Ça, c'est avec l'oracle de l'union sacrée et avec l'oracle amour à mort pour compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez, on a encore ce cœur, l'amour, l'amour ce mois-ci, mes amis. Et en dos deck, on a la carte de l'illusion. Donc là, je crois que le message est très clair, mes amis vierges. On a deux cœurs. On vous parle d'amour. Donc ce mois-ci, soyez attentifs à ce qui se passe en vous, à ce qui se passe à l'extérieur. Ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand votre cœur. En tout cas, il y a cette possibilité d'un amour qui arrive dans votre vie. Donc si vous êtes célibataire, eh bien soyez attentifs à ça. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire, eh bien, peut-être que ce mois-ci, il va y avoir vraiment quelque chose qui va remonter à la surface. Peut-être que votre partenaire, vous-même, allez vous déclarer à nouveau votre flamme, votre amour sincère. Peut-être qu'il va y avoir, dans d'autres cas, une nouvelle rencontre, pourquoi pas aussi, quelque chose qui va enflammer votre cœur. En tout cas, avec la carte du retour, pour certains, ça peut être soit le retour d'un ex, soit ça peut vouloir dire, eh bien, donnez-vous une deuxième chance. Osez recommencer, osez continuer, en tout cas en fonction de la situation que vous vivez. Admettons, actuellement dans votre couple, si vous êtes en couple, vous avez des soucis. Qu'il y a des choses qui ne vont pas, puisque on nous parle d'illusion, donc il y a peut-être de la déception, il y a peut-être des choses en ce moment qui ne sont pas complètement claires par rapport à votre situation. Et bien là, avec cette carte-là, on vous invite à donner une seconde chance à votre couple, c'est ça. C'est-à-dire aller rechercher au fond de vous tout l'amour que vous avez pour l'autre, et puis eh bien essayer de voir ce que vous pouvez faire avec ça. Est-ce que vous pouvez repartir, reconstruire quelque chose avec l'autre, vous voyez? Et si vous êtes célibataire, eh bien si vous avez un ex qui revient dans votre vie, voyez ce que vous souhaitez faire, et si vous souhaitez de nouveau ouvrir votre cœur à cet ex-là. Ou alors, ça peut vouloir dire, eh bien, peut-être que par le passé, j'ai eu des désillusions, des choses qui ne sont pas passées comme je le souhaitais. Eh bien, aujourd'hui, je me donne de nouveau la chance d'aimer, de nouveau la chance de rencontrer quelqu'un et d'ouvrir mon cœur à quelqu'un. Vous voyez? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je serais vraiment très curieuse aussi de voir ce qu'il en est à ce sujet, parce que là, deux cœurs avec deux jeux différents, c'est qu'il y a vraiment une notion d'amour très importante pour vous ce mois-ci, mes amis vierges. Allez, on regarde maintenant quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de juillet, mes amis vierges. C'est parti avec l'oracle du peuple animal. Quel animal souhaite vous transmettre son message? On a le saumon qui souhaite vous parler. Le saumon vous dit: souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, c'est ça. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Et regardez, on avait ces deux envols et on avait cette croisée des chemins, cette nouvelle route à prendre. Lorsque le saumon vous apparaît, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. C'est ce que je vous disais, allez chercher au fond de vous toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, justement pour pouvoir vous servir de ça pour aller de l'avant. C'est tout à fait ça. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Il vous dit également: je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, rappelez-vous, on l'avait, vers la guérison et vers la réconciliation inconditionnelle. Waouh! On a un super message là du saumon pour vous qui reprend
votre tirage général. C'est-à-dire, faites cette introspection afin justement de savoir d'où vous venez pour pouvoir savoir où aller, prendre ce nouvel envol et pour aller vers ce qui sera positif pour vous. Et souvenez-vous, on avait l'abondance, on avait la réussite, si je me souviens bien, on l'avait 2 fois la réussite, on avait l'élévation également. Donc pour aller vraiment, ouais, elle était là l'autre réussite, pour aller vraiment vers ce qui vous apportera ce que vous méritez. C'est le temps de récolter, rappelez-vous. Très très beau message là, hein, mes amis vierges, qui est vraiment en adéquation avec votre tirage. Allez, on termine par un message de vos anges. C'est parti. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois de juillet, mes amis vierges? Vos anges vous parlent de jouer. Ils vous disent: amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ils vous disent de prendre du temps pour vous faire du bien. C'est tout à fait ça. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos pensées, voyez vos amis. Et rappelez-vous, là, ils vous disent de laisser de côté le travail pour un instant. Et au niveau du travail, on vous parlait de l'entourage, des amis, et qu'il allait y avoir quelque chose d'inattendu pour vous. Eh bien, c'est peut-être le moment aussi au niveau professionnel, eh bien, de dire, eh bien, à un moment donné, allez, je fais différemment pour pouvoir prendre du temps pour moi, pour voir mes amis, pour pouvoir m'entourer des personnes qui me sont chères et me faire du bien. C'est peut-être ça aussi, là, le message. Je vous laisse méditer sur votre message, hein, sur cette guidance. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à revenir en cours de mois sur le tirage, car aujourd'hui, il y a peut-être des messages qui ne font pas forcément résonance, mais qui vont, au fur et à mesure des jours, des semaines, peut-être prendre une autre dimension. Et revenir sur le tirage, ça peut vous permettre de vous apporter effectivement peut-être des fois des éclaircissements, des pistes. Donc n'hésitez pas à revenir, mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci. Ce sera un réel plaisir de voir quelle est la concordance avec le tirage justement. Et en attendant de vous retrouver, très beau mois de juillet à vous. À bientôt!